Alors, je suis Luc Ondias-Souna, député de la Transition. Avant d'être député, je le suis toujours aussi d'une certaine manière. Je suis un entrepreneur, donc une personne qui participe à la construction de l'économie d'une certaine manière. Et aujourd'hui député de la Transition, donc membre du Parlement, je suis directement concerné, que ce soit en tant que citoyen, mais aussi en tant qu'institutionnel par le dialogue national et par cette transition. Tout d'abord, cette transition, nous n'avons pas le choix, il faut qu'elle réussisse. Et le dialogue national qui a été initié par le CETERI est une étape majeure dans cette transition. C'est une étape majeure à la fois au niveau national et à la fois au niveau international. L'avenir de notre pays, l'avenir de notre nation va se jouer lors de ce dialogue national. Les Gabonais vont devoir se parler et vont devoir aussi s'écouter. Donc ce dialogue est extrêmement important. Les Gabonais vont devoir se parler, vont devoir s'écouter et bien que certains débats très certainement seront houleux, beaucoup de choses vont être dites, ça c'est sûr. On s'attend tous à ce dialogue. Quelle que soit la manière dont il sera diffusé, comment il se fera, le plus important c'est que les Gabonais se parlent. Que ce que l'on dit tout bas dans les rues, dans les quartiers, dans les maisons, dans les bureaux, eh bien, soit dites clairement lors de ce dialogue, qu'on pense notre pays, qu'on pense à l'avenir de notre pays, qu'on dise les choses et que les décisions qui vont être prises soient des décisions qui permettent d'arriver simplement à construire un nouveau Gabon, une nouvelle République. Donc ce dialogue est très important et nous n'avons pas le choix. On a entendu beaucoup de critiques, beaucoup de choses, beaucoup de commentaires qui ont été faits et qui sont encore faits, en train d'être faits concernant le dialogue. On n'a pas le choix. Il faut qu'au sortir de ce dialogue qui va durer un peu moins de 30 jours, eh bien que les consensus, les résolutions, les conclusions qui vont être prises puissent conduire à la construction du Gabon que tous en tant que concitoyens, eh bien qu'on rêve tant. Donc on attend beaucoup de ce dialogue, j'attends beaucoup de ce dialogue et on n'a pas le choix. Ça devrait être une réussite. Alors les religieux, j'ai plus envie de dire les croyants sont la majorité des Gabonais, que ce soit les chrétiens, les musulmans, les traditionalistes, les croyants. Les Gabonais, nous sommes très croyants. Et quand nous regardons la composition du dialogue, les participants, et tout dernièrement, suite à la publication du Bureau du dialogue national, eh bien, on se rend compte que les religieux, les croyants, les responsables religieux, même j'ai envie de dire, vont occuper une place très très importante dans ce dialogue. Donc on attend beaucoup d'eux. Déjà les religieux, comme vous les appelez, sont les garants de la moralité. Donc sur le volet de la moralisation de la vie publique, ils sont beaucoup attendus. Sur l'éthique, vous savez que notre pays a connu beaucoup de scandales, beaucoup de faits divers qui ont marqué le pays et qui ont démontré clairement qu'il y avait de fortes dérives en ce qui concerne les valeurs, les principes, le respect de certains principes, le respect de la moralité à beaucoup de niveaux. Eh bien, beaucoup de choses ont été violées, beaucoup de dérapages, beaucoup d'accidents, beaucoup de scandales ont démontré clairement que la moralité dans notre pays a pris un coup. Quand on parle de la moralité, quand on parle des valeurs, on parle de tout ce qui constitue la culture. La culture. Et on ne peut pas bâtir une nation parce que nous sommes non seulement en train de restaurer nos institutions, mais avant de restaurer nos institutions, on doit d'abord restaurer nos valeurs. On ne peut pas bâtir un pays si on n'a pas d'abord pris le temps de restaurer les valeurs. Les valeurs, les principes, les normes, c'est le socle de notre identité nationale. Et c'est ce qui compose notre culture. Et c'est d'abord par là
que l'on doit commencer. On va parler d'économie, on va parler de politique, on va parler de mode de gouvernance, on va parler de la Nouvelle République. Mais avant de parler de tout ça, on doit d'abord revenir à la culture afin de redéfinir clairement qui nous sommes. Notre identité nationale, c'est le socle de tout. Les Gabonais, on doit se réconcilier avec nous-mêmes. Donc, les religieux ont une part très, très importante à jouer là-dessus. Et je crois qu'au cœur des débats et au cœur des résolutions qui seront prises, eh bien, on doit restaurer, rétablir un certain nombre de valeurs importantes et fondamentales pour la construction de notre pays. Et les religieux vont avoir un rôle très important à jouer là-dessus. Bon, il y a déjà eu beaucoup de commentaires là-dessus. Quand la composition du dialogue a été publiée, du moins les différentes catégories qui vont composer les participants à ce dialogue, ça a été très très commenté. Il y a eu beaucoup de sorties médiatiques de différents leaders de la société civile, leaders politiques et autres. Ça a été aussi beaucoup commenté dans les réseaux sociaux. On ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas satisfaire tout le monde. Moi, je continue de rester optimiste. C'est clair qu'il y a des manquements dans la composition des participants à ce dialogue, c'est clair. On note l'absence des médias, on note une faible représentation de la jeunesse. La société civile, en tant que telle, n'a pas été citée directement, mais elle est plus ou moins représentée, mais on s'attendait à plus. Donc, on peut ne pas être totalement satisfait de la composition du dialogue, mais je crois qu'il faut rester optimiste et choisir de regarder le verre à moitié plein et non à moitié vide. Donc concrètement, on va faire avec ce qui a été décidé et je crois qu'un certain nombre de personnes, de personnalités sont très très attendues au cours de ce dialogue. Un certain nombre de choses devront être dites et j'espère que les jeunes qui sont les personnes les plus concernées par ce dialogue, parce que les jeunes, c'est l'avenir de notre pays, ce sont les futurs leaders. Ce dialogue est un dialogue de la jeunesse et pour la jeunesse. Et bien que la jeunesse n'est pas, selon moi, suffisamment représentée au cours de ce dialogue, j'espère, j'ose espérer, j'ose croire que les demandes, les réclamations des jeunes seront entendues au cours de ce dialogue. Le premier défi déjà, c'est que les Gabonais se parlent et s'écoutent. Surtout quand on sait que ceux qui ont gouverné auparavant, dans le régime précédent, vont aussi participer à ce dialogue. On a beaucoup entendu de commentaires qui disaient que les PDGistes, ceux qui ont gouverné auparavant, n'ont pas participé à ce dialogue, etc. Mais le 7RI a clairement montré que le Gabon, c'est le Gabon de tout le monde et il faut que même ceux qui étaient présents aux affaires auparavant participeront aussi au dialogue. Donc, on va devoir aussi échanger avec ces personnes-là. Il va falloir qu'on s'écoute parce que beaucoup partent avec des idées, avec beaucoup voudront imposer, beaucoup voudront faire savoir, imposer leurs idées. Et il va falloir qu'on s'écoute, qu'on arrive à des consensus, qu'on arrive à s'entendre parce qu'on n'a que moins d'un mois pour pouvoir discuter de l'avenir de notre pays. Donc concrètement, déjà, c'est qu'on s'écoute, qu'on se parle. D'autres défis sont importants, notamment au niveau institutionnel. Au cours de ce dialogue, on va décider de quel régime politique, dans quel régime politique on va aller. Quand on parle de régime politique, on parle du rôle des institutions, du rôle du président. Une question très très importante va être mise sur la table, c'est la durée du mandat présidentiel, le rôle du Parlement. Bien que le Parlement avait beaucoup de prérogatives dans la constitution précédente qui a été dissoute, quel rôle le Parlement va-t-il jouer dans l'avenir de notre pays? Parce qu'on estime que le Parlement auparavant, sur plusieurs questions assez importantes concernant notre pays, n'a pas joué son rôle. Donc là, quel rôle le Parlement va-t-il jouer? On a aussi des questions comme le rôle des partis politiques. Quel avenir pouvons-nous donner aux partis politiques après la transition?
Est-ce qu'on garde les partis politiques? Est-ce que le changement de régime, le changement de république va également impacter l'existence des partis politiques? Parce que par exemple, avec tout ce qui s'est passé lors des concertations précédentes, le rôle des partis politiques a été remis en question. Donc beaucoup de questions sur le volet institutionnel, politique, vont être mises sur la table. Il faudra décider du rôle du chef de l'État, de la protection des droits des citoyens. On a des questions aussi liées aussi à la justice. On a beaucoup de faits divers, beaucoup d'histoires choquantes concernant les milieux carcéraux, le droit des femmes, la place de la femme des femmes dans notre pays. Voilà, donc beaucoup de questions très très importantes vont être mises sur la table et il faudra qu'on arrive à définir le Gabon nouveau, le Gabon que l'on veut pour demain. Et il faudra prendre le temps de débattre sur toutes ces questions. Les débats vont être certainement houleux, en tout cas certains débats. Et je pense que le volet institutionnel et politique va occuper beaucoup de place dans les débats. On a enfin la question de la révision du code électoral. Hein? Donc au sortir de ce dialogue, au vu des conclusions qui vont être arrêtées, eh bien, tout ceci, une fois arrivé au Parlement, ce dernier va se muer en constituante et on va traduire la volonté des Gabonais dans la Constitution. C'est cette même Constitution qui devra être votée lors du référendum à la fin de l'année. Donc, les décisions qui vont être prises seront très très importantes parce que le plus grand défi, vous avez vu qu'il a été annoncé que 1000 personnes devaient participer au dialogue et ensuite on a vu 580 personnes vont y participer. Eh bien, ça c'est assez critiqué. Donc, les personnes qui vont participer à ce dialogue auront la lourde tâche de convaincre les Gabonais qu'ils ont pris les bonnes décisions parce qu'après, les Gabonais devront aller aux urnes pour voter et adopter la Constitution. Donc, si la population n'est pas convaincue des conclusions qui vont être arrêtées, elle rejettera cette Constitution. Et on ne veut pas qu'elle rejette cette Constitution. Donc, c'est super important, c'est très important qu'au sortir de là, les conclusions soient suffisamment convaincantes, débattues ensuite, naturellement, dans les médias, dans les quartiers, de manière populaire, et ensuite que la Constitution soit adoptée. C'est seulement et seulement à ce moment-là, une fois la Constitution adoptée, que nous pourrons à nouveau repartir aux élections. Alors, si les conclusions, les décisions qui seront adoptées, qui seront prises au sortir du dialogue national devront ensuite être traduites en texte, alors je crois que cela doit d'abord passer par le Parlement. Pourquoi? Parce que les Gabonais vont débattre, les Gabonais vont choisir ce qui est mieux pour eux et tout ceci devra être ensuite traduit en texte et en loi et en constitution. Ce sont ces textes et lois, la Constitution, qui ensuite sera adoptée par référendum par le peuple. Ce que je souhaite, c'est que les décisions qui seront arrêtées au sein du dialogue soient transmises telles qu'elles auront été adoptées au sein du dialogue au Parlement. C'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que lorsque l'on regarde les précédentes concertations politiques, les précédents dialogues nationaux, eh bien, ce transfert-là, ce changement-là a été beaucoup critiqué parce que les Gabonais craignent que certaines choses soient changées, que ce qu'ils ont débattu, ce qu'ils ont décidé, c'est pas ce qui a été traduit en texte, etc. Donc, il est super important, il est très important que ce à quoi on va assister dans les débats, ce soit ce qu'on retrouve dans les textes qui seront adoptés au sein du Parlement. Donc, mon avis, c'est que le Parlement joue tout son rôle. Les députés et les sénateurs jouent tout leur rôle quant à l'adoption des textes et après que tout ceci soit promulgué par le chef de l'État. Le CETERI, le chef de l'État, s'ils ont initié ce dialogue, c'est leur plus grand souhait, c'est que les Gabonais se parlent et que les Gabonais décident clairement de leur avenir. Maintenant, je crois que si le chef de l'État, le président de la République veut avoir un regard là-dessus, c'est tout à fait normal et tout à fait légitime. Mais il est très très important que les décisions qui seront arrêtées au dialogue soient les textes qui seront traduits au sein du Parlement.
Alors la Bible dit que l'Église est la lumière du monde. Alors je dirais déjà à l'Église qu'elle joue tout son rôle, que ce soit au niveau des responsables religieux qui vont prendre part au dialogue, qu'ils jouent vraiment leur rôle, qu'ils s'assurent, comme je l'ai dit tantôt, que les valeurs, un certain nombre de points concernant la moralisation de la vie publique soient vraiment pris en compte. Les responsables religieux jouent un rôle très très important au quotidien, que ce soit dans les communautés religieuses, dans les églises, que ce soit dans les mosquées, etc. Ils ont un rôle très très important à jouer et je salue vraiment la composition du bureau du dialogue où on a vraiment mis en avant les responsables religieux, la présidence du dialogue par l'archevêque Ibaba, les vice-présidences où on voit apparaître plusieurs pasteurs et révérends. Si on leur donne cette place-là, c'est parce qu'on veut s'assurer que des hommes et des femmes qui ont des principes, qui ont des valeurs, qui ont une éthique, eh bien, soient les garants du bon déroulement de ce dialogue. C'est une très bonne chose qu'on n'ait pas mis trop de politique à la présidence du dialogue, mais beaucoup plus des personnes qui ont une éthique, qui sont des personnes réputées étant intègres et des personnes qui vont avoir un regard éthique sur les décisions qui seront prises. On a des questions liées à l'éducation, des questions liées à la moralité et bien d'autres. Donc, c'est important que ces personnes jouent leur rôle en tant que responsables religieux. À la communauté religieuse, que ce soit les chrétiens, les musulmans, les traditionalistes, eh bien, au sein de nos communautés, toutes les décisions qui seront prises, qu'on débatte, qu'on échange, qu'on échange, qu'on se fasse entendre, qu'on fasse entendre nos avis. Pourquoi? Parce qu'au sortir de là, il faudra aller adopter la Constitution lors du référendum. Et c'est important que dans les quartiers, dans les villages, eh bien, qu'il y ait des débats, qu'il y ait des échanges et que chacun, avec sa conscience, ira voter cette Constitution qui va déterminer l'avenir de notre pays. Maintenant, aux Gabonais, de manière générale, à tous mes concitoyens, je dirais, tout n'est pas parfait. On ne peut pas avoir tout d'un coup. Ça fait un peu plus de 6 mois maintenant que le CETERI est aux affaires et on voit déjà beaucoup de choses qui sont en train d'être faites. Moi, j'ai choisi de faire confiance au CETERI et je crois que la vision du chef de l'État est une bonne vision et qu'il faut la porter. On ne peut pas réclamer tout maintenant. On voit très bien que beaucoup de choses sont en train d'être faites et il faut saluer que beaucoup de choses ont déjà été faites en quelques mois et c'est une très très bonne chose. Je dirais à mes concitoyens, ayons confiance à l'avenir, croyons à l'avenir, restons confiants, restons prudents aussi. C'est très très important, restons prudents, veillons et quand il y a des critiques, je pense que toutes les critiques ne sont pas mauvaises. Il y a beaucoup de critiques et beaucoup de commentaires qui sont faits par des leaders d'opinion, des leaders politiques et autres. Et il y a de très très bonnes choses qui sont dites. Mon souhait, c'est que à la fois les autorités et mes concitoyens, eh bien qu'on tienne compte de tous ces commentaires pour pouvoir s'ajuster et s'améliorer. Voilà, ayons confiance en l'avenir, soyons optimistes et par la grâce de Dieu, on réussira cette transition. Et ce sera enfin notre essor vers la félicité.